Bonjour à tous, bienvenue à l'émission du poste d'évangélisation de Paris sur la chaîne de l'Armée du Salut du territoire France-Belgique. Cédons à quelques fondamentaux d'une diffusion sur YouTube. Abonnez-vous sur cette chaîne, mettez un pouce bleu et vous trouverez dans la description toutes les informations et adresses de notre poste parisien et un lien afin d'apporter votre offrande. Ce dimanche, nous souhaitons partager avec chacun notre culte. Venez! Soyez les bienvenus à notre culte au poste d'évangélisation de Paris. Nous souhaitons partager ensemble ce temps grâce aux technologies de communication. Et sachant que si la technique le permet, nous sommes surtout rassemblés parce que c'est le Christ qui nous unit et nous appelle. Oui, où que nous soyons, nous sommes ensemble pour écouter la parole de Dieu, pour lui adresser notre louange et nos prières. Lecture du psaume 147, les versets 1 à 6 et 11. Notre Seigneur est grand et très puissant. Chantez la louange du Seigneur. C'est une bonne chose de chanter notre Dieu. Oui, c'est agréable de chanter sa louange. Le Seigneur reconstruit Jérusalem. Il rassemble les exilés d'Israël. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il soigne leurs blessures. Il compte toutes les étoiles. Il appelle chacune par son nom. Notre Seigneur est grand et très puissant. Son intelligence n'a pas de limite. Le Seigneur relève les malheureux, mais il abaisse jusqu'à la terre les gens mauvais. Mais les gens qui le respectent, qui comptent sur son amour, voilà ceux qui plaisent au Seigneur. Dieu est si grand.
oui, Dieu est si grand, et tous sauront que Dieu, oui, Dieu est si grand. Tout temps, entouré de tous les anges, et je prends plaisir à savoir que tu es couronné vainqueur, mon secours et mon défenseur, mon ami et mon sauveur. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Quand j'entends louer ta grandeur, devant toi je me prosterne. Et la peur se teint devant toi, tu es couronné vainqueur. Que ta gloire inonde ce lieu, et que ta puissance déborde. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer.
J'aimerais prier. En Jésus-Christ, Dieu appelle des hommes et des femmes à se lever pour porter au peuple de la terre la bonne nouvelle de son amour, pour être des temples à la gloire du Créateur. Dans la reconnaissance, présentons-lui notre prière. Seigneur, nous te prions pour l'Église et les communautés salutistes, qu'elles annoncent ta parole dans la force de la vérité. Nous te prions, Seigneur, pour les personnes qui ont peur de la vie et qui vivent dans la crainte de l'avenir, qu'elles s'en remettent entre tes mains et trouvent courage et persévérance. Seigneur, nous te prions pour les personnes qui abusent de ton nom. Délivre-les de tout aveuglement et apprends-leur ta volonté. Seigneur, nous te prions pour chacun et chacune d'entre nous, que le souffle de ton esprit nous redresse et nous pousse à témoigner de la foi sur les routes humaines. Seigneur Jésus-Christ, accueille notre prière. Et là où nous nous trouvons, j'invite chacun à dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Une voix dans la nuit. Anne était triste car elle n'avait pas d'enfant. Elle pria et Dieu l'exauça. Elle eut un fils qu'elle appela Samuel. Elle était si reconnaissante qu'elle consacra son fils à Dieu pour qu'il le serve. Anne confia son petit garçon au sacrificateur Élie. Samuel aidait le vieil homme qui était aveugle. Il dormait dans le tabernacle pendant qu'Élie dormait dans une pièce à côté. Une nuit, Samuel entendit quelqu'un qui l'appelait. Il se leva et courut vers Élie. « Me voici, dit-il. »« Mais je ne t'ai pas appelé, grommela Élie. »« Retourne te coucher. » Samuel se glissa dans son lit. Il entendit à nouveau qu'on l'appelait. Il courut vers Élie. « Me voici, dit-il. »« Je ne t'ai pas appelé, soupira Élie tout endormi. Retourne te coucher. » Quand Samuel revint une troisième fois, Élie comprit que c'était Dieu qui appelait Samuel. « S'il t'appelle encore, tu lui diras « Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. » Samuel obéit. Dieu expliqua alors à Samuel qu'il l'avait choisi pour être son prophète et transmettre fidèlement ses paroles au peuple. Samuel accepta. Et c'est ce qu'il fit toute sa vie. Dans l'Ancien Testament, lecture du livre d'Ésaïe au chapitre 29, les versets 17 à 24. Le Seigneur va changer l'attitude de son peuple. Dans très peu de temps, la forêt du Liban deviendra une plantation d'arbres fruitiers et la plantation deviendra une forêt. Ce jour-là, les sourds entendront ce qui est dit dans le livre. Les aveugles sortiront de la nuit noire et ils verront clair. Les gens sans importance trouveront une joie de plus en plus grande dans le Seigneur. Les plus pauvres danseront de joie à cause du Dieu saint d'Israël. En effet, ce sera la fin des dictateurs et les orgueilleux disparaîtront. Ils seront supprimés, ceux qui cherchent à faire du mal aux autres, qui accusent quelqu'un faussement, qui tendent des pièges aux juges, qui font condamner un innocent. C'est pourquoi, voici la parole que le Seigneur, lui qui a sauvé Abraham, adresse au peuple de Jacob. Maintenant, le peuple de Jacob ne sera plus déçu. Il ne sera plus couvert de honte. En effet, eux et leurs enfants verront ce que je ferai parmi eux. Alors, ils reconnaîtront qui je suis, moi, le Dieu saint de Jacob. Ils auront peur de me déplaire à moi, le Dieu d'Israël. Ceux qui jugeaient faussement commenceront à comprendre.
Ceux qui critiquaient tout accepteront qu'on les instruise. À l'époque antique, Corinthe est l'un des plus grands ports de Grèce. Il regorge d'activités commerciales. Ville multiculturelle et prospère où riches et pauvres, esclaves et hommes libres se côtoient. Ville de marins, de marchands, de dockers, c'est un lieu de passage entre l'Asie et l'Europe. C'est les populations se brassent et avec elles les cultures, les modes et toutes les formes de religion et de culte. Paul y a séjourné longtemps. Il connaît bien cette ville riche de contrastes avec ses habitants tiraillés entre plusieurs courants de pensée. Paul a fondé la communauté chrétienne de Corinthe. Il connaît ses faiblesses, elle est à l'image de la ville. Pas facile de faire l'unité avec une telle diversité de personnalités et de tempéraments, de reconnaître chacun avec ses dons et ses talents, mais aussi ses défauts. Paul écrit à la communauté pendant qu'il séjourne à Éphèse, vers 55 après Jésus-Christ. C'est un des tout premiers textes du Nouveau Testament que je vous propose d'entendre maintenant. Dans le Nouveau Testament, lecture de la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 3, les versets 9 à 17. Car nous travaillons ensemble au service de Dieu, et vous êtes le champ de Dieu. Vous êtes aussi la maison de Dieu.
Selon le don que Dieu m'a fait, j'ai placé les fondations comme un bon constructeur. Un autre construit dessus. Mais chacun doit faire attention à la façon de construire dessus. Les fondations sont déjà là, c'est Jésus-Christ. Personne ne peut en placer d'autres. On peut construire sur des fondations avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou de la paille. Peu importe. Le travail de chacun sera visible et on le connaîtra le jour du jugement. Ce jour-là, il y aura un grand feu et ce feu montrera la qualité du travail de chacun. Si quelqu'un a construit une maison qui résiste au feu, celui-là recevra une récompense. Au contraire, si son travail est brûlé, il perdra tout. Lui, il sera sauvé, mais comme quelqu'un qui traverse le feu pour s'échapper. Vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous. Vous ne savez donc pas cela? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, celui-là, Dieu le détruira. Oui, le temple de Dieu est saint, et ce temple, c'est vous. Chers camarades en Christ, en cette fin de congés estivaux, nous avons certainement pris du temps pour nous. Je vous le souhaite en tout cas. Nous avons tous probablement marqué un temps de repos, profité de ces moments pour réaliser quelques projets, faire quelques travaux à son domicile par exemple. Et peut-être bénéficier d'une longue soirée d'été pour faire un petit peu d'introspection et se demander que restera-t-il de nos vies? Que restera-t-il de ce que nous avons construit? Précédemment, nous avons vu quelques images de Corinthe en Grèce, des photographies des ruines archéologiques qui parsèment ce pays. Partout des traces, des pierres du temps de l'Antiquité, en partie contemporaines du temps de l'apôtre Paul. Toutes ces traces de tout ce que les hommes et les femmes ont construit et qui nous parlent de leur vie, avec leurs rêves, leurs ambitions, leurs craintes, leurs échecs. Et tout ce qui s'est enseveli sous les couches du temps et qui ne parlera plus jamais. C'est ainsi qu'il reste dans notre Bible des témoignages du tout début du christianisme, de cette période où l'Église était encore en devenir et cherchait justement à se construire. À l'époque, la communauté des chrétiens de Corinthe existe depuis 4 ou 5 ans, et déjà, elle est traversée par les jalousies et les disputes. Certains disent que le maître est Paul. D'autres disent qu'ils sont disciples d'Apollos ou de Pierre. D'autres même qu'ils suivent le Christ. Oui, bonne question. Sur qui construire? Paul prend le problème à bras-le-corps en le renversant. Il ne prend pas parti. Il ne favorise pas un nom par rapport à un autre. Il dit « Vous êtes la maison de Dieu ». Chacun est invité à continuer la construction, à devenir construction. Et la seule chose qui compte, c'est le fondement, les fondations. Ici, Paul est clair. Pas d'autre fondement en dehors de Jésus-Christ. Il y en aura qui vont construire en or, en argent, en pierres précieuses, d'autres en bois, en foin ou en paille. Mais chacun est invité à construire et à devenir une maison de Dieu. Paul pose ici les fondements de cette diversité étonnante qu'a produit la foi en Jésus-Christ et où il y a une place pour chacun et pour chacune de se construire. Et je pense à ce foisonnement impressionnant qu'ont produit tous ceux qui ont construit sur le Christ. Des grandes cathédrales comme nous en connaissons à Paris, aux grottes des Ermites. Des églises où les icônes nous aident à se rapprocher du mystère de Dieu. Aux églises blanches et austères de Scandinavie, vides, pour faire place à la parole seule. De cette petite salle de la forêt brésilienne, habillée par une croix en bois, à ces églises coptes en Égypte. De ces églises qu'on ne reconnaît pas en tant que telles de l'extérieur, car elles n'avaient pas le droit de se montrer. À nos églises, bien visibles ici, dans notre pays, au cœur de notre terroir. Naturellement, il ne s'agit pas de faire un constat sur l'architecture de tel ou tel édifice. En fait, je ne pense pas au bâtiment.
Je pense à tous ces hommes et à toutes ces femmes qui, dans leur vie de tous les jours, ont essayé d'être la maison de Dieu. Certaines de leurs paroles valent de l'or. Certains de leurs actes sont comme des pierres précieuses. Leurs pensées brillent comme l'argent. Leur vie témoigne de ce que l'humanité peut vivre avec Dieu. Et le témoignage de nos vies. Que reste-t-il de notre foi? Que reste-t-il de ce que nous avons construit? Paul nous renvoie aux fondamentaux. Chacun d'entre nous est invité à devenir l'édifice de Dieu, à condition qu'il produise sur les fondements posés par le Christ. Ces paroles résonnent extrêmement vivantes à mes oreilles. De cette première communauté chrétienne à Corinthe en train de se chercher, à nous, poste d'évangélisation salutiste dans une ville capitale, en train de chercher une réponse à cette question: comment construire notre communauté dans le monde aujourd'hui? Et les défis sont là. Serions-nous capables de construire quelque chose de beau, de bien, de vrai? Ces questions ont un double sens. Depuis plusieurs mois, les services immobiliers du quartier général étudient l'opportunité de construire en lieu et place de notre immeuble un nouvel édifice qui puisse accueillir notre poste et des logements. Les échanges techniques avec les différents intervenants du projet traduisent le souhait de tous de construire un bel immeuble fonctionnel accueillant toutes nos activités. Ici aussi, la question des fondations est essentielle. Il faudra bâtir quelque chose de stable qui résistera dans le temps. Mais la question fondamentale est ailleurs, et la réponse ne se trouve pas dans le permis de construire. Serions-nous capables de construire une vie, une communauté, un engagement qui arrive à témoigner à nos contemporains de ce fondement, le Christ, sur lequel nous construisons? Ou sera-ce une pauvre construction qui se perdra, futile et sans importance? Parfois, on peut avoir tellement peur de cette question qu'on préfère ne rien faire. De rester bien en sécurité dans le poste, les bâtiments, les conceptions existantes, sans prendre le risque de continuer la construction par nos propres moyens. Alors, Paul vient à notre secours. De prime abord, rien de très réconfortant. Il parle du jour où tout deviendra visible. De ce jour-là où toutes nos paroles, tous nos actes deviendront tangibles, visibles. Ce jour-là où l'œuvre de chacun sera éprouvée par le feu, ce jour à la fin des temps, ce jour où Dieu interviendra, le jour du jugement. Nous l'avons vu dans la première partie de ce culte, le prophète Ésaïe présente aussi une vision de la fin du monde. Au chapitre 29, il annonce le salut, l'imminence d'un changement. Un changement qui s'effectue dans la transformation de l'ensemble de la nature, y compris de l'homme. Ce jour-là, on saura si nos constructions tiennent debout, arrivent à passer la violence du feu, comme les pierres de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et si cela est le cas, nous obtiendrons notre récompense. Mais si notre œuvre brûle, si toute notre construction n'était que du foin, du bois, de la paille, notre œuvre sera perdue. Mais Paul nous rassure. Rien ne sera perdu, car nous-mêmes nous serions sauvés comme les rescapés d'un grand incendie. Sauvés malgré nos œuvres, malgré ce que nous avons construit. Sauvés tout simplement parce que nous avons essayé de nous construire sur les fondements du Christ. Voilà l'essentiel. Quel soulagement, quel encouragement, justement pour ne plus avoir peur, pour nous mettre au travail. Retourner aux fondements posés par le Christ pour continuer notre construction à notre manière, avec les moyens de notre temps, pour notre avenir. Nous avons l'expérience de 2000 ans de christianisme. Nous en connaissons ses faiblesses, ses fautes, mais aussi et surtout ses points forts. C'est maintenant à nous de mettre la main à la pâte, comme l'ont fait les premiers chrétiens à Corinthe. Et pour terminer, une petite question qui reste encore. Et cette récompense dont parle Paul, pour celui qui a pu construire une œuvre qui tient dans le feu et qui reste debout? Il ne le précise pas dans le passage que nous avons lu, mais un peu plus loin, dans sa lettre, il reprend cette question et écrit
comme pour répondre « Quel est mon salaire, ma récompense ?» C'est la satisfaction d'annoncer la bonne nouvelle gratuitement. Au chapitre 9, verset 17. Vous voyez, il n'y a rien à perdre. Au contraire, il y a tout à gagner. Il s'agit de se concentrer sur l'essentiel, construire notre vie et notre foi sur les fondements du Christ. Amen. Tu m'as dit d'être un temple, le temple de l'Esprit, où tout en moi ressemble à ton Fils Jésus-Christ, pour voir enfin te refléter, c'est un bonheur, mon Dieu, merci. Seigneur, viens en ton temple, vois, je suis là pour toi. Joyeux mon cœur contemple la gloire de son roi. Je suis là pour te rencontrer, prière nouvelle est ma voix. Je n'ai que peu de place, c'est un modeste lieu. Aussi le moindre espace t'est réservé, mon Dieu. Je ne veux rien garder pour moi, qu'en moi tu règnes comme aux cieux. Si tu remplis ma vie de tes priorités, à mon tour je te prie pour ne pas oublier que ton esprit attend de moi l'obéissance en liberté. Pour terminer ce culte, je souhaiterais vous apporter quelques mots de bénédiction. Dieu Tout-Puissant, nous avons été nourris de ta parole. Que ton esprit nous ouvre les yeux, nos cœurs et nos mains, et nous fasse vivre comme des temples pour lesquels tu nous as destinés. Que le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés à sa gloire éternelle en Jésus-Christ, vous affermisse, vous fortifie et vous rende inébranlable. Il vous bénit, celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit, à lui le règne, la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.